paulapalais.com. paulapalais.com. Merci à pile, Fritzner Jean-Louis, pour saluer toutes fidèles auditeurs, auditrices Signal FM. Nous comptons rejoindre l'autre fois un espace invité à matin, nous mercredi 18 janvier 2017. Nous comptons avec l'autre fois matin pour nous brasser l'idée ensemble sur divers thèmes importants qui ont bien actualité avec invité Franz Robert Mondé. Et Franz Robert Mondé passe cette présentation et qu'on ne présente pas ancien député, ancien président de la Chambre des députés et participer en pile fois à une émission débat sous Signal ou bien sous l'autre station à la capitale là. Et Franz Robert Mondé avec nous matin. Député Mondé, bonjour. C'est un plaisir pour nous échanger ensemble sur Antenne Signal matin. Bienvenue. Bon, c'est un plaisir partagé et même renouvelé. Merci de l'opportunité de l'invitation qui m'a été faite. Je suis à la disposition des auditeurs de la radio. Okay. Très bien. Alors, Bob Mondé, ancien député, ancien président de la Chambre des députés, premier regard là, m'darémon où nous jouons l'ensemble sous Parlement. L'organe de fonctionnement Copaola, qui était là-dedans, et m'rete quoi, une grosse sensibilité pour lui, comportement parlementaire, sénateur, député notamment. Et comment sens-tu, est-ce que vous pensez, année passée, année ça, ou bien année cap vini, il fait honneur à l'institution ça, ou bien sortez gagné comme attente, globalement? Il ne m'appartient pas, en tant qu'ancien parlementaire, de critiquer le Parlement. Mais je peux constater que vraiment, il y a une certaine dégradation à tous les niveaux dans le pays. Et hier encore, j'étais à une réunion avec un groupe de députés qui voudrait former un bloc. Et je me mets à leur disposition parce qu'ils ont la volonté vraiment de travailler, ils ont la volonté de produire et ils ont la volonté de se mettre au service de la patrie. Donc, on a eu une réunion hier, on aura d'autres réunions. On va préparer les dispositifs légaux pour la création de ce bloc. Alors, c'est pas plus dans le sens critique, mais c'est plutôt apprécié et puis proposé pour que nous comprenions bien. Franz, je m'excuse, je vais te dire, dans le contexte actuel, dans la conjoncture actuelle, et le Parlement ne veut pas évoluer dans les meilleures conditions. Et pour l'histoire, je vous dirais que l'exécutif, le président, c'est le chef d'orchestre, c'est lui qui donne la mesure et le ton. C'est toutes les administrations de ce pays qui mériteraient d'être réformées, d'être renforcées, d'être redéfinies. Ils ont le pays en entier. Donc, et dans un contexte pareil, on ne peut pas demander au Parlement de performer. D'autant plus que on a toujours eu dans ce pays un vote émotionnel. On ne choisit pas des représentants pour leurs valeurs, pour leur capacité de produire ou de représenter les gens. On les choisit, c'est un vote, je dirais, du cœur. C'est un vote très, très, très sensible. Et il suffit qu'on connaisse la personne, qu'on apprécie le vote. C'est pour te voir quel rendement, qu'est-ce que cette personne peut produire au Parlement. De toute façon, je crois que je suis en train de travailler avec une élite de la Chambre pour voir de quelle mesure on peut améliorer les choses. On a la chance aujourd'hui d'avoir... Alors, député Modo, tu as parlé en général de fonctionnement PIA qui fait que le Parlement ou bien l'autre groupe n'a qu'à évoluer dans des conditions optimales. Ben, la vie du mal, parce que les institutions sont délaissées, ils ont abandonné, ils ont négligé, ils ont été renforcés et redéfinis. Tout le temps de pas faire ça, eh bien, nous va priver loin. Mais qui bon pour ils soient sortis, bon pour qu'elles soient sortis, justement, c'est au niveau du Parlement. Est-ce que le Parlement commence à reprendre conscience? Et donc, hier, j'ai travaillé avec un groupe de députés qui m'a invité à une réunion chez le député Guillaume. Eh bien, on sent la volonté de ces hommes de contribuer au changement, au renforcement des institutions et pour un meilleur contrôle de l'exécutif. Ce sont de très jeunes parlementaires et m'assurer qu'on va travailler ensemble pour le pays, pour le peuple.
Alors, député Mondé, nous allons regarder quelques points spécifiques qui kembe actualité, notamment dernière 72 heures, ça yo. On nous regarde tout d'abord, avant d'arriver sous question UCREF là, on regarde visite président élu Jovenel Moïse en territoire voisin, en République Dominicaine, sous invitation officielle, président Medina, monsieur allé en République Dominicaine. Pile mon estimé visite ça, inopportune, d'autant que monsieur Poko est prêté serment, et il y a monde qui estime tout, et des points d'ombre jusque-là qu'on connaît la relation entre deux pays et ou même qui appréciation ou bien comment on visite ça dans un contexte comme ça. Moi, je pense qu'il est normal que le président élu il réponde à l'invitation du gouvernement dominicain. Nous sommes les deux ailes de même oiseau, de même avion. Eh bien, tout le monde fonctionner ensemble pour nous marcher. Et tout comme aussi le président élu, et après sa prestation de serment, peut éviter le président dominicain. Bon, voilà le problème qui se pose dans ce pays. Nous avons une tendance pour nos visions négatives des choses, au lieu d'analyser, nous disséquer la réalité, pour nous voir qu'il y a avantage et qu'il y a inconvénient qui gagne. Moi, je pense que c'est en fonction de ce qui s'était passé avant les élections de M. Martelly et de Mme Maniga, donc c'était l'appréhension. Je pense que c'est même là. Je pense qu'il faut attendre les faits pour pouvoir en discuter. Et il y a question présence militaire dominicaine ici après période passage et cyclone Mathieu. Il y a question firme dominicaine qui te bénéficie un paquet de contrats ici sous administration Martelly dans des conditions pas jamais clarifiées. Donc un ensemble de piquants qu'on a sous permettre sous route relation entre deux pays et qui fait que relation entre Haïti et la République dominicaine, au président, au gouvernement haïtien doit aborder avec un pile classe, avec un pile savoir et pour que nous arrivions à joindre résultat dans l'intérêt notamment de peuple. Votre réflexion est beaucoup plus que souhait. Je pense que ça, c'est ce qui devrait se faire. C'est pourquoi je dis qu'il faut attendre les faits. Et la vanne a été ouverte, et au paquet de compagnie dominicaine venue, pour les soldats dominicains, moi, je ne suis pas plein de ça. Combien de soldats étrangers qui ont foulé le sol national, nous n'avons jamais réagi. Pourquoi seulement les Dominicains? Alors qu'ils ont manifesté leur bonne disposition à nous aider dans les meilleures conditions, dans un moment très difficile pour le pays et pour le peuple. Oui, je vois un président privé, est-ce que ça dérange? Et ça dérange celui qui voudrait que les choses soient toujours dérangeables. Même parce que c'est normal, nous accepté l'autre pays, et Venezuela, Chili, des militaires, nous n'avons rien dit. Et je pense qu'il ne faut pas trop réagir par automatisme. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, il faut redéfinir la politique des Haïtiennes vis-à-vis de la Dominicanie. Et au lieu que nous baillons tout ça, il faut nous toucher pour tout. C'est pas comme ça qu'on va y marcher nous, c'est parce que nous ne faisons rien là qu'à nous. Je dis qu'il faut nous pas conscience de l'Haïti pays. Au lieu que nous plaignons les pleurs, les râles et les cris n'arrêtent pas la mort, je dis qu'il faut nous pas conscience de ce pays nous, pour ensemble nous sitter sur la table, pour nous redéfinir ce que nous avons pour payer à venir de 5 ans, de 15 ans et de 25 ans. Justement, ça dit à refléter en partie réalité de gain député Mondé parce que c'est vrai grand pile discours, grand pile tout palabre qu'a fait sur question, hein. Mais réalité c'est que jodi a l'on monte chaudière 80% presque sur cuite, c'est en Dominicaine il sorti, zonyon, banane, citron etc. Donc réalité c'est ça lié, mais ça c'est pas non vous monter la résoudre. Ça bail, c'est pas bon. Il y a eu ce même problème là. Attention, il y a eu ce même problème là au Rwanda. Je l'ai toujours dit, je l'ai répété. Eh bien, le Rwanda importait du citron, des ananas, tout de notre pays. Quand le président Paul Kagame est arrivé au pouvoir, eh bien, monsieur prend une disposition légale pour l'obliger tout le caille, il y a au moins 3 pieds fouillés la caillou. Et après 3 ans, au lieu que importer, ils nous exportaient. Il y avait eu un déficit de près de 30 millions de dollars, et maintenant ils vendent sur leur balance budgétaire, et voilà qu'aujourd'hui, les gars vendent près de 40 millions de dollars de fruits. C'est il y a cette colonisation pour les conquistadors dominicains. Mais la faute n'est pas aux Dominicains. La faute est la responsabilité de la gestion. Communication difficile, député Mondé semblait au mobile, et il y a un moment où on passait très bien, et là, il y a une petite coupure. Par contre, c'est qu'on parce que nous aller très bien. Voilà, ça va mieux, ça va mieux. Donc moi, je dis, la faute n'est pas aux Dominicains,
la faute est au tien. Avec notre vote émotionnel, c'est notre pays dans le monde entier où on vote un homme, on ne vote pas les idées de l'homme. Donc il faut un programme, c'est à travers le programme qu'on peut découvrir les bonnes dispositions du candidat à œuvrer dans l'intérêt du pays. Mais aujourd'hui, c'est le seul qui peut. C'est une situation extrêmement difficile. Et puis, c'est une situation difficile, mais qui ne peut changer si pas une prise de conscience des réalités de ce pays. C'est ça. Et information, c'est quoi, président Medina promet la présence dans l'investiture et président Jovenel Moïse, le 7 février 2017, qui a venu là. Naturellement, si ça arrive fait, gens ça prévoit, puisque nous, route là semble de plus en plus difficile. N'a pas tout entrer dans un dossier qui kembe actualité, qui attire en pile l'attention. C'est question UCREF là, député Mondé. Et rapport ça à Kiran, qui n'a mis un juge d'instruction dans un moment ça, et qui incriminait Jovenel Moïse, comme quoi l'État impliqué dans la question blanchiment d'argent et l'État gain activité financière qui pas claire. Il n'est pas impliqué, il est accusé de blanchiment. C'est ça que me dit comme quoi l'État. Il est impliqué, il y a une certaine condamnation légale. C'est ça que me dit l'État impliqué. Bon, moi-même, moi pensais que l'on ne peut pas se prononcer sur la question tant que la justice, tant qu'un juge ne se prononce pas. Et parce que, tu sais, j'ai eu un certain poste pour un candidat, vous en avez un, tout le monde là. Et on a tendance à réfléchir en fonction de son appartenance politique. La situation est claire. Je pense que le président, personnellement, doit prendre la parole pour s'expliquer sur les accusations qui sont portées contre lui par l'UCREF. Maintenant, cette accusation est devenue une arme entre les mains des opposants pour véhiculer une action afin de bloquer la prestation de serment du président. Et je pense que ce sera le plus grand malheur de ce pays. Alors lui, il faut l'intellection encore. Et le pays n'a pas qu'à porter responsabilité ça. Moi, je dis, l'heure devrait être au consensus, à la réflexion sereine et à l'amour de ce pays meurtri, avili, vilipendé. Donc, je me pensais que les Haïtiens doivent se réveiller. Et je me demande aujourd'hui, compte tenu de ça, m'attendais ce conjoncture, j'ai vu hier à Caribé des soldats américains qui ont débarqué avec leur uniforme. Ils étaient 5 ou 6. Qu'est-ce que ça veut dire faire? Personne ne le sait. C'est glorieux. Personne ne va plaindre de ça. Les soldats américains sont venus dans le pays avec leur uniforme. Ils ont débarqué dans un grand hôtel à Pétionville. Ils n'ont pas dit ça, personne ne va dire rien. Voilà. Je me demande, et tous les Haïtiens doivent se poser la question. Qui est derrière tout ça? C'est là le problème. Parce que je pense que les fils du pays n'ont pas les leviers de commande des affaires de ce pays. Les leviers de commande, c'est ces blancs étrangers qui viennent, et blancs qui ont propre calendrier, qui ont propre terrain à défendre le pays. La manœuvrer, nous la tirer sur ficelle nous, pour faire nous gesticuler, gommer entre nous, pour nous prouver que nous sommes ingouvernables, que nous sommes des nègres et capables de nous gouverner. Donc je dis, c'est pour tout Haïtien, à quelques clans politiques qui l'appartiennent, pour nous citer, pour nous dire, ça nous voulait pour le pays, qui va nous voulait aller, qui vient dans 5 ans, comme moi, dans 15 ans, à court, moyen et long terme, et qui va amener le pays, la Banque nationale. Donc je pense que c'est très grave la conjoncture, et interpeller les consciences de tous les vrais citoyens, puis je dis, c'est qu'à passer le pays, qui vient de résoudre. Et malheureusement, question renforcement institutionnel, là, il était 20 mots, il était un discours, parce que quand même, son dossier gagne environ 3 mois dans le cabinet d'instruction, et la justice, pour que j'aime prononcer, et j'en dis à des secteurs politiques à récupérer pour y faire politique, et pas dans non là où y gain pour payer à Jean Abdil, mais c'est plutôt dans l'intérêt chaque monde, et clan politique ou bien groupe politique par eux. Et beaucoup plus que cela. Et on dit que le renforcement institutionnel là, c'est 20 mots. Même penser que ce sont les conditions dans lesquelles, les conditions infra-humaines dans lesquelles ce peuple vit, c'est les conditions dans le pays à évoluer, qui a déterminé prise de conscience. Parce que cette prise de conscience, c'est pas qu'à rien. Qui a déterminé prise de conscience et qui permettre qu'au groupe de citoyens désireux de reprendre les choses en main, eh bien, ils harmonisent, ils mettent courage ensemble, ils mettent volonté ensemble, ils ont commencé à redéfinir. Ça nous a relé renforcement institutionnel là
pour redéfinir pays, pour redéfinir institution pays. C'est comme ça, je pense. Mais où commencer, député Mondé? Parce que quand même, là, il y a un ensemble d'institutions, et la loi prévoit, la constitution prévoit, ne peut pas jamais gagner. Tout problème, c'est priorité. On a parlé de relations Haïti avec la République dominicaine. On a regardé des situations difficiles, pays d'Haïti à tous les niveaux. Tous les indicateurs sont au rouge. L'international qui a fait que nous avons tiré ficelle entre nous. Où commencer, député Mondé? Tu me permets de te dire quelque chose. Regardez le budget de la République. En dépit du fait que le président privé diminue de près de 10 milliards de gouttes, mais ça ne représente absolument rien par rapport aux réalités, parce que ce budget a toujours été déficitaire. Aujourd'hui, nous passons au budget avec l'aide étrangère, et particulièrement, ça nous les Petro-Caribé. Et Petro-Caribé n'existe plus, n'approvisionne plus le budget de la République, mais nous continuons à faire les mêmes dépenses. Regardez le panorama de la diplomatie haïtienne. Sous Préval, on avait besoin de près d'une centaine de millions pour payer, pour faire fonctionner la diplomatie. Aujourd'hui, vous avez besoin de plus de 400 millions le mois. C'est un scandale. Deuxièmement, regardez ce que coûtent les élections chaque 2 ans dans ce pays. 55 millions, 40 millions de dollars. Et personne ne s'est jamais donné la peine qu'on ouvre une enquête sur CEP pour voir de quelles conditions l'agence a eu dépensé. Regardez pour voir ce qui a passé. Il y a encore des firmes qui ont obtenu des contrats et dans les mêmes conditions que M. Martelly. Donc la corruption est devenue une règle administrative dans ce pays. Donc on doit y faire. Si vous pensez que c'est M. Jovenel Moïse qui va changer les choses, vous vous trompez, les choses vont s'empirer. Avec un déficit de près de 14 milliards de gouttes, qu'est-ce qu'il va faire? Deuxièmement, face à ceux-là qui ont financé ces élections, il a des redevances économiques. Comment va-t-il pouvoir en sortir? Donc moi, c'est le problème de Jovenel lié, c'est le problème de tout Haïtien qui est conscient des impératifs de l'heure. C'est pas critiquer, il faut proposer des solutions. C'est mon opinion. C'est ça. Alors, nous, il y a quand même, dans la situation, il y a quand même des partis qui prônent la trêve. Il y a plusieurs partis qui expriment unité, vérité, au PL, etc. Et nous, et parti politique au poche lié à Petite Dessalines à travers candidat à la présidence ancien sénateur Moïse Jean-Charles, dit lui-même, il pas dans trêve, la bataille contre Salrelé et des autres qui fait dans l'élection, yo. Alors que nous, député Mondé qui pratiquement poche li, gon l'autre discours. Bon. Moi, il y a 3 hommes. Il y a François Mondé, le simple citoyen. Il y a l'homme politique qui a fait une carrière au niveau de l'administration. Et même au niveau du Parlement. Je pense que l'expérience me permet de me courir. Si je dis à ne pas prendre les choses en main pour arrêter le pays qui plonge à vive allure dans l'abîme, eh bien, nous allons tous en payer les conséquences. Nos enfants aussi. Donc je dis à Fogon Halte là qui fait. Et puis vous nous dites, bon, messieurs, unissons nos énergies pour sauver ce qui peut être sauvé. Lors du coup d'État contre Aristide, dit le président de la Chambre, dans une adresse de la nation, j'avais publiquement demandé aux Haïtiens de s'unir pour trouver une solution dans l'intérêt du pays. On n'a pas voulu, que c'est arrivé. Ça a provoqué le débarquement des Américains en octobre 1994. Et par la suite, on a eu d'autres occupations déguisées sur l'ONU. Aujourd'hui, c'est le même problème qui se pose. Nous sommes un pays très divisé, alors qu'on ne peut pas construire dans la division. Donc il faut un halte là, un moment de réflexion dans la sérénité, pour nous trouver vrai voie nous, pour redémarrer. Il faut un nouveau souffle à ce pays. Alors, justement, député Mondé, on va parler de nos nouveaux souffles pour nous redémarrer. Et concrètement, qui pas pour nous faire pour nous arriver vers un nouveau souffle là, pour qu'on accalmie, pour nous poser problème Jean Abdillah, qui côté pour nous commencer, parce que nous avons un espace de grande confusion, côté que presque tous les esprits se perdent. Bon, moi-même, j'aurais suggéré au président élu de convoquer ce que l'on appelle généralement par les États généraux des nations, ou je pourrais dire les différents secteurs politiques. Poser le problème haïtien, monsieur, maintenant qui est en train de payer, et ceci durant ce premier jour, maintenant qui est en train de payer, mes côtés il y a une faiblesse, mes côtés, voilà. Ensemble, monsieur, proposons quelque chose à la nation. Ça ne sortirait pas de lui, ça sortirait de tous les secteurs politiques, et tout le monde serait d'accord pour continuer la route ensemble. Vous pensez que c'est ça? Moi, je ne suis pas pour partager du gâteau.
Parce que des gouvernements de consensus, ça n'a eu beaucoup, ça n'a rien rapporté au pays. Mais moi-même, pour que tout le secteur chite ensemble, pour chaque nègre dans le pays, chaque nègre Dieu t'a remis dans le pays, que le président Jovenel offre l'occasion, chite avec eux, pour nous dire, voilà, là où le bas blesse, voilà, mais qui pense, mais qui traitement nous va l'appliquer, pour nous voir que si nous sommes capables de sauver le pays, ça, c'est le nouveau départ. Quoi, c'est une promesse de campagne, candidat Jovenel Moïse Tefel, de promettre les états généraux sectoriels de la nation. Et côté que par secteur, on va poser problème pour y avoir ensemble, qui route pour y prendre, pour y avoir une solution. Bon, on attend pour voir, j'espère que ce sera fait durer les 100 premiers jours. En retournant dans le Parlement député Mondé, nous avons un nouveau bureau dans chaque tête de chambre. Nous avons parlé du Sénat de la République, de la Chambre des députés. Nous avons vraiment un pile député fougueux, un pile qui jeune et qui vraiment déterminé pour essayer de faire un travail. Et nous avons esprit ça tout à travers ce Sénat qui a envie de faire résultat, qui a envie de projeter une autre image, parce que l'image là n'est pas toujours bon, résultat est généralement catastrophique, mais et dans quelle mesure la classe politique là est capable d'accompagner et ça pour nous arriver à atteindre l'objectif vous sont décrit là yo. À ce jeune parlementaire, je répéterai ce vers historique que nous avons étudié dans Corneille, dans Lucide. Aux âmes bien nées, la valeur nation pour le nombre des années. La fougue de ces jeunes est importante, mais ils doivent prouver aussi qu'ils sont de ces âmes bien nées. C'est ça. Et c'est justement, c'est ce qu'on attend d'eux, c'est ce qu'on va voir. Et je pense que il est très décidé, il y a la volonté de tout ça, la preuve est que mon groupe pour un cabinet de la formation de bloc politique au niveau de la Chambre des députés. Je pense que il y a la volonté, et là où il y a la volonté, eh bien, il y a la possibilité de réaliser quelque chose. Et on attend pour voir comment ça va marcher, mais est-ce que l'exécutif va leur laisser la route ouverte pour leur permettre d'évoluer dans les meilleures conditions. C'est là le problème de ce pays. On a eu toujours un exécutif, maître des vies et des biens, centralisant le pouvoir, décidant de l'avenir de toute une nation, alors que je dis, si on veut faire quelque chose, le jour où un candidat arrive à la présidence et prend des dispositions pour décentraliser, pour une politique pour une vraie politique de décentralisation, laisse à mon espoir. Parce que l'avenir de la nation ne dépendra pas de l'homme, mais dépendra de plusieurs différents. Et on parle aussi de l'entourage du président de la République qui est déterminant, parce que quand même, nous avons des critiques qui déjà faites par rapport à des personnalités qui tannent l'entourage du nouveau président élu à Jovenel Moïse et qui te fait partie de l'ancienne administration au président Martelly. Et naturellement, pas une décision de justice sous ça, et c'est très malheureux. C'est toujours des dénonciations, des soupçons, des accusations qui liées à fonctionnement gestionnaire, ça. Jodi a débat, il retourne. Vous pensez dans niveau ça, nouveau président on signal, l'État doit voir et tout? Bon, mon expérience de la politique de ce pays me laisse croire que le candidat n'est jamais l'élu. Le candidat n'est jamais l'élu. Là, il faudra attendre le choix qu'il fera, pas les promesses, pas la supputation des gens qui disent que tel va être nommé et tel. Il faut attendre. Moi, c'est qu'un peu de patience. Dans les 3 prochains mois, on verra si vraiment il y a la volonté de changer ce qui veut être changé dans le pays. On a regardé un dossier important dans le député Mondé qui quand même est bien actualité. On a parlé de dossier Guy Philippe là. Nous avons plusieurs convocations qui faites au niveau du Parlement. Nous avons comme autorité livrée Guy Philippe les États-Unis et sous prétexte accord 1997 là, nous avons tout tollé ça fait dans l'actualité débat, sitting, manifestation, juristes parlementaires, un peu le monde prononcé et ou même comment on vivait événement ça qui lecture pas. Bon, dans les heures qui suivent l'arrestation de Guy Philippe, j'ai été à Radio Scoop et mes opinions. Pour moi, c'est un scandale. C'est une leader de plus. Et aujourd'hui, beaucoup plus que les autres, eh bien, les Haïtiens sont convaincus qu'ils ne sont pas un pays souverain, comme ils se plaisent à le dire. Nous sommes un pays très dépendant de l'étranger. Premièrement, notre Constitution n'autorise personne à livrer des Haïtiens, des natifs nationaux à l'étranger. Deuxièmement, il n'y a aucun engagement et aucun accord qui dit qu'il autorise le gouvernement américain à arrêter le monde sur le territoire national là. Seulement un accord
permettant aux forces américaines d'intervenir dans les eaux haïtiennes et dans l'espace aérien haïtien pour des enquêtes pour poursuivre les délinquants et concernant qui sont mêlés au trafic illicite de la drogue. Ce qu'il y a été. Le gouvernement, s'il y avait un gouvernement sérieux, on aurait dû demander au gouvernement américain de donner des preuves et on envoie l'accusé par devant la justice et la justice haïtienne se prononce. Mais pire, c'est pour montrer tout que sous faiblesse institutionnelle. C'est pas que je dis, il y a le palais royal dans l'affaire de drogue. Pourquoi on n'avait jamais réagi? Pourquoi la justice n'avait pas réagi? Là, moi, c'est que c'est une honte pour le pays. Alors, la justice. C'est là. Ils n'ont pas su prendre de responsabilité. La BLTS aujourd'hui, moi, c'est qu'on s'en est a prouvé que ce n'est pas une force au service de la République. C'est une force au service du gouvernement étranger. Et là, on va voir au Parlement si on a vraiment des hommes debout devant l'histoire, s'ils vont prendre leurs responsabilités, s'ils vont assumer leurs responsabilités, en dénonçant cet accord et en ouvrant une enquête, souvent pour les députés ou bien sénateurs, ou policiers pour la frapper devant machine. C'est possible, ça. On n'a jamais vu ça dans aucun pays du monde, Haïti seulement. Donc là, c'est l'occasion pour nous de voir, d'évaluer le patriotisme, d'évaluer le courage, d'évaluer l'honnêteté d'esprit de nos parlementaires. On attend leur réaction. C'est ça. Alors, vous parlez de la justice. La justice a commencé à mener une enquête sur des accusations et a retenu contre Guy Philippe, notamment dans question d'attaque contre le commissariat des cas, juge d'instruction qui travaille sur le dossier, etc. Grand Péloun qui croit pendant qu'ils prennent là, ils ont tout profiter, faire répondre devant la justice sur toute accusation, ça, yo. Je pense que c'est pas Dieu qui a arrêté monsieur, c'est les forces haïtiennes, c'est la BLTS qui a arrêté monsieur. Et généralement, quand il n'y a pas arrêté un pour dire de drogue, et bien, gros avion qui est dans l'aéroport depuis 2 ou 3 jours. C'est après l'arrestation qu'on a commandé, qu'on a invité un avion dominicain à venir le prendre pour le transporter à Miami. Donc, on pensait que il a payé un petit peu sa grandeur d'âme, et Guy a été trop agressif. Tu comprends? Un président demeure un président. Comprendra qui voudra. De qui président a parlé? Je pense que c'est à compris. C'est assez intelligent pour comprendre ce que je veux dire. C'est moi assis contre le président. Donc, on va parler de l'approche qui était faite contre l'ancien président Aristide dans ce couple-là? Non. Je parle du président privé. Ok. Le président Aristide aussi est malheureusement sur la sellette. Donc, je pense qu'aucun Haïtien ne peut être nationaliste si vraiment il n'y a pas brisé quelqu'un ça qui autorise les Américains à arrêter les gens de ouvrir le pays. C'est Guy Philippe, monsieur, n'a pas le dernier. Tu vas voir, d'autres nationalistes vont prendre une certaine position et ils vont en payer le prix. Bon, en réalité, ils ne pas venir arrêter, depuis tout le monde, nous arrêter, et puis nous remettre, nous livrer. Généralement, ils toujours accompagné BLTS, mais cette fois-ci, c'est BLTS pour côté qui a arrêté. Donc, je pense qu'il faut s'arrêter. Ça ne peut plus continuer que les Américains rentrent dans le pays avec qui ils veulent à n'importe quel moment de la durée. Et le Parlement sent-il plus fouetté, d'autant que son sénateur élu et qui saute pour un certificat, qui apparaît pour aller prêter serment, nous a fait campagne, il était là, puis le monde estime, il était toujours arrêté, il fait le répondre devant la justice haïtienne, et autant il finit élu, et puis ça fait la fête. Je pense qu'aujourd'hui, le Parlement aurait dû créer une commission mixte indépendante, pas seulement avec des parlementaires, mais avec de grands juristes aussi, pour ouvrir une enquête sérieuse sur cette affaire et déterminer ceux qui en sont responsables. Tout on a parlé, on a critiqué, on a bien rien. C'est qu'il n'y a pas une enquête sérieuse qui est ouverte par le Parlement pour responsabiliser cet accroc, cette injure fait à la nation et au peuple.
On va parler de accord, mais quand même, pour ça, il est entre guillemets arrestation. Vous pensez mériter une enquête pour ça, puisque la police recevoir l'ordre, donc on qui est-ce qui place pour la police l'ordre, vous pensez obligé qu'on enquête, en commission pour ça, député Mondé? Oh oui, définitivement. Définitivement. Parce que celui qui serait responsable, qui aurait donné l'ordre, il doit pouvoir s'expliquer lui-même. Quelles sont les raisons qui l'ont porté à le faire? Depuis les grandes belles pièces qui ont touché les Américains. Est-ce que ce sont ces Américains qui ont passé les ordres? C'est le gouvernement d'ici, c'est la justice d'ici. On doit pouvoir savoir qui est à la source de cet accro à la justice haïtienne. Et nous avons suivi dernière intervention ambassadeur américain sous question ça. Monsieur Wallowin, il a posé la question sous dossier. L'embarrassé pour le répondre sur le fait que son sénateur élu, le fait qu'il n'a pas présenté mandat, le fait qu'il est entré au premier lavel au mépris de la loi. Monsieur dit, question ça, c'est pas les réponse pour vous, il faut poser autorité haïtienne, puisque c'est dans le cadre d'une coopération, collaboration, ça fait. Et monsieur renvoyé, là, quand, autorité haïtienne, c'est pour bailler explication. Explication que pas jamais venu jusqu'à présent, malgré moi. Le Parlement fait partie des autorités haïtiennes. Le Parlement doit ouvrir une enquête, interpeller même des responsables pour que la vérité soit faite. Et malgré nous, curieusement, c'est secrétaire d'État sécurité publique là, il me l'a rebu, il me bien dit, curieusement, et qui a tenté, mais vraiment avec un peu de difficulté, essayer d'expliquer ça que fait là. Pour une fois, le colonel Rebu, mon ami, un homme que j'admire, il a raté son objectif. Les arguments qu'il a présentés ne tiennent pas. Il n'a pas été aussi convaincant que généralement il l'est. Et c'est triste pour Himmler Rebu quand même. Alors, député Bondé, nous allons finir, mais à qui ça quand même nous devons attendre nous dans ce conseil des définitions de nouveaux rapports avec l'international, puisque de toute façon nous obligés de continuer à collaborer avec la République dominicaine, qui tout près nous, voisins nous, les États-Unis d'Amérique notamment, et un pile d'autres pays. En fonction de ça, nous-mêmes, comme réalité à objectif, nous voulons atteindre. Et diplomatie, on est qui niveau le malade, diplomatie haïtienne est malade en pile, et on saute effleurer question dans l'entrevue ça on a fait. Dans quel sens vous pensez nous avons évoluer pour consolider et pour nous avoir de l'autre rapport avec l'international pour au moins commencer un minimum respect dégagé tout au moins? Non, mais je te disais que le président c'est un chef d'orchestre. Il donne la mesure, il donne le temps. Donc c'est à lui de définir les nouveaux rapports qu'il aura avec la Dominicanie. Alors oui, ou là, des députés. Les nouveaux rapports qu'il aura avec les États-Unis, avec la Dominicanie, avec la communauté internationale. Mais la première chose qu'un président qui se respecte et qui respecte ce pays doit faire, c'est de limiter les prises de position publiques des ambassadeurs de ce fameux groupe dit corps, le corps groupe, qui subissent la cuisine haïtienne. Là, c'est la première action du diplomatique qu'il faudrait entreprendre. Il n'y a pas de nation indépendante, on parle de l'interdépendance des États. Ces ambassadeurs peuvent toujours confier le président, le gouvernement, pour lui dire, pour lui apporter des conseils de suggestions. Donc, quand on prend des positions publiques sur la politique que mène le gouvernement, ça doit finir. Deuxièmement, je te parlais de la nécessité d'une nationale qui sortira d'une convocation des États généraux. Troisièmement, je te dis qu'il faudra redéfinir les actions à entreprendre durant les prochaines années pour que le petit Haïtien puisse évaluer ce que son pays sera dans 5 ans, dans 15 ans ou dans 25 ans. Et j'offre à mon pays l'expérience du Rwanda qui est sorti d'une crise génocidaire et qui aujourd'hui, quand on arrive au Rwanda, eh bien, on ne voit pas les séquelles de ces moments tristes, de ces moments de turpitude nationale. Je dis à tout, il faut finir avec la crise a trop duré, ça fait plus de 30 ans. Donc, il n'y a que les Haïtiens qui peuvent faire quelque chose pour Haïti. Il ne faut pas attendre que le salut de la patrie viendra de l'étranger. Non, mille fois non. Ça n'arrivera jamais, car l'étranger a des propres intérêts à la défendre. Merci un peu, député Mondé. N'espérez reparler très prochainement pour nous élargir cadre de discussion. J'espère que dans 3 mois, on fera une analyse de ce premier jour du gouvernement, parce que je prends des notes régulièrement sur ce qui se passe maintenant
et ce qui va se passer durant les 5 premiers jours après la prestation de serment du nouveau président. Voilà, merci un peu le député Franz Robert Mondé avec nous. Matin, l'espace invité à côté quand même. Il y a un pile piste de solution, il y a un pile piste de dialogue et député a abordé l'initié qui t'a qu'à inspirer députés, sénateurs, dirigeants politiques, équipe présidentielle, naturellement pour nous et qui jeune d'à essayer sortir dans une situation difficile nous est là. Alors nous t'a signalé lui. Oui, il y a tout lettre ça ancien président Sénat on a l'arèche écrit ambassadeur dominicain pour demander les réparer quelques tours sur route qui font un peu le monde triste et encore une fois n'a contesté présence et soldats dominicains n'a pas reproché toute bagarre et puis n'a demandé de venir faire 2-3 petits routes pour nous et c'est quand même triste pour ça même j'en ai essayé aborder sorti secrétaire d'État à sécurité publique là il me l'a rebu ce dossier Guy Philippe là et malheureusement politique là c'est ça lié dans le pays nous moi-même aujourd'hui mon petit j'ai perdu les va regarder et ça que fait dans l'autre pays ça aurait les politiques là et j'en le fait objectif etc. Avec ça n'a fait boy ici là moi perdu en pile fois perdu parce que objectif ou pas yo pas pays yo pas nation yo pas l'avenir pas en pile fois manquer consistance manquer cohérence manquer profondeur dans approche dans prise de position mais dans décision et tout parce que quand même 2004 ça fait pas longtemps ça fait quand même environ 13 ans il me l'a rebu peut-être t'es presque campé même côté avec Guy Philippe c'est vrai à l'époque Guy Philippe t'es gain arme avec équipe monde d'apté combattre régime Lavalas là à l'époque il me pas quand il me l'a rebu de prendre position contre lui et une sorte de position critique il me l'a rebu toujours gain par rapport à gouvernement à dirigeant Lavalas. Eh bien, je dis à nous rejoindre même il me l'a rebu ça bon côté Justin Briver comme conseiller dans la question sécurité et comme secrétaire d'État sécurité publique qui a tenté expliquer l'inacceptable. Voilà, c'est comme ça nous fait politique là ici. C'est faut que nous prenions note pour nous avancer et n'a pas avancé, n'a pas regarder de quoi demain sera fait. Palais.com